Ce mois sera pour toi un mois de vengeance. L'Éternel te vengera. L'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis. Tu as connu des combats, des blocages, mais ce mois, le Seigneur veut te donner la victoire totale. C'est pourquoi tu ne dois pas manquer ce temps de prière et de jeûne de 21 jours qui commence ce samedi 5 octobre 2024. Les livrets de jeûne sont déjà disponibles. Venez à nos bureaux. Immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur les livres des psaumes. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 78, 23 à 52. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 78, 23 à 52. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance les vents du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, il les cherchait, ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que des fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que des fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leurs fleuves en sang et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra les récoltes aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse. Une troupe de messagers de malheur donna libre cours à sa colère et il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes des Cam. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans les déserts. Amen. Que quelqu'un dise, quelle histoire merveilleuse. Dis encore une histoire merveilleuse. Nous allons en tirer 4 leçons. Voici la première leçon. Dieu est capable de pourvoir de manière surnaturelle à nos besoins. Oui, d'ailleurs, l'un de ses noms hébraïques, c'est Jéhovah Jireh. Je vais dire à une dame, ne t'inquiète pas, parce que tu as perdu ton emploi, parce que d'ici là, tu dis, je vais aller en retraite. Jéhovah Jireh va pourvoir de manière surnaturelle. Cette partie du psaume nous raconte les miracles que l'Éternel a accomplis en faveur d'Israël dans le désert. Il les a nourris en leur donnant la manne du ciel. Il est écrit, il a commandé aux nuages, il a ouvert les portes des cieux. Il fit pleuvoir pour eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous les pains des grands. Il leur envoya la nourriture à satiété. Verset 25.
Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, comme le sable des mers, les oiseaux zélés, c'est-à-dire les cailles. Quel Dieu merveilleux! Lorsque nous lisons Exode 16, 12 à 15, ce passage confirme effectivement ce qui s'est passé. Il est écrit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre le deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous serez rassasiés de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient, ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Alléluia! Alléluia! Le désert est le lieu où Dieu s'est révélé à son peuple en accomplissant des prodiges et des miracles. Nous devons donc savoir que c'est notre désert. C'est quand nous traversons le désert que Dieu opère les miracles. Mon frère, ce que tu vis là, c'est le désert. Et c'est dans ton désert que le Dieu de l'étonnement va opérer des miracles. Deuxième vérité, notre rébellion contre Dieu attire sa colère sur nous. Il ne faut pas se rébeller contre Dieu. Le verset 30-31 dit, « Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu se leva contre eux. Il frappa les plus vigoureux, il abattit des jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. » Et verset 32-31 dit encore, « Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs pas par la vanité et leurs années par une fin soudaine. » Dans le Nouveau Testament, la Bible nous enseigne que Dieu punit les péchés. Certains chrétiens affirment qu'ils sont sauvés en Jésus et ils n'ont plus besoin de marcher dans la sanctification, car disent-ils, ce qui est important, c'est de gagner le ciel. Mon frère, fais attention. La Bible dit que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17 dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Je vais parler à quelqu'un. Tu dis que tu es prophète, mais tu vis dans la méconduite sexuelle, dans un désordre, et tu dis, non, je suis dans la grâce. Fais attention, tu risques de te frapper par le jugement de Dieu, à moins que tu ne te répandes. Paul reprochait sévèrement aux Corinthiens à cause de l'immoralité sexuelle qui était pratiquée au sein de l'église de Corinthe, au point où l'un d'entre eux pratiquait l'inceste, sans que cela choque la communauté. Paul prononce un jugement sévère contre un tel homme. Dans 1 Corinthiens 5, 3, 5, il dit, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et moi, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Il a dénoncé également ceux qui prenaient la Sainte Seine avec légèreté. Il dit dans 1 Corinthiens 11, 30, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Troisième vérité, le Dieu miséricordieux pardonne à son peuple lorsqu'il revient à lui. Ce psaume nous montre que malgré les comportements des enfants d'Israël, lorsque Dieu les punissait de mort, ils revenaient vers lui et les cherchaient de nouveau. En retour, ce Dieu miséricordieux pardonnait leurs péchés. Il retenait sa colère et se souvenait qui n'était que chair. Verset 38-39, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Zacharie 1, verset 3 dit, « Dis-leur donc, ainsi par l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Il dit encore dans Malachie 3, verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées.
et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Je vais dire à quelqu'un, tu as abandonné ton épouse, tu as pris une maîtresse, tu as même fait un enfant au dehors, et tu vois que dans ton travail, dans ton commerce, tes affaires sont bloquées. Le Seigneur m'appelle de te dire que tu dois te repentir, reconnaître ton péché. Oui, tu vas dire à ta femme, et va dire à ton pasteur, il va prier pour toi, et tu verras que tes affaires vont se débloquer. Nous avons un bel exemple, l'enfant prodigue. Il a dépensé son bien dans la débauche, son héritage. Mais la Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Luc 15, 18. Et la suite nous montre que son père l'a accueilli à bras ouverts. Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Quatrième vérité, Dieu frappe nos ennemis qui nous oppriment et nous maltraitent. L'Éternel a frappé Pharaon et son peuple, car il maltraitait les enfants d'Israël. Le verset 42 dit, il ne se souvint pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Dans ce psaume, Asaph énumère quelques fléaux dont l'Éternel frappa les Égyptiens. Il changea leur fleuve en sang, ils ne purent en boire l'eau. Il envoya contre eux les mouches venimeuses et les grenouilles qui les dévorèrent. Il livra leurs récoltes aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte et il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Dieu disait à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Exode 6, verset 1. Je vais dire à une sœur, il y a une main puissante qui va forcer cet esprit de mari de nuit qui t'a bloqué longtemps pour ne pas entrer dans des mariages. Une main puissante de Dieu va les forcer à te laisser partir. Une main puissante qui bloque tes études pour que tu ne puisses pas terminer tes études en master. Une main puissante va forcer ton ennemi à te laisser partir. Aujourd'hui encore, Dieu peut endurcir le cœur de nos ennemis qui nous oppriment afin de manifester sa puissance et sa gloire. Nous allons louer ce Dieu-là. Nous allons chanter ce cantique. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Pressons-lui un tronc de reconnaissance. Elle parlait de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Pressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons
s'assembler pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos sons. Chantons, un Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons-lui encore de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et contons-le-nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Et contons-le-nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. 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 Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu qui rend l'impossible possible. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance et la force. Oui, peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous êtes à l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, veuillez vous abonner d'abord. Oui, veuillez aussi cliquer j'aime. Oui, j'attends que quelqu'un clique j'aime. Voilà, avant de continuer. Et n'oublie pas de mentionner le nom de ton pays et de ta ville. Moi, je vous salue à partir d'Abidjan. Je suis votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous invite demain samedi 5 octobre 2024 à la rencontre d'ouverture de notre jeûne de 21 jours. Cette rencontre se tiendra au CPE à la salle en bas, de 17h à 19h. Il est important de commencer et de consacrer ce jeûne entre les mains du Seigneur. Ne manquez pas, venez nombreux à cette rencontre. Les livrets des jeunes sont déjà disponibles à 1000 francs. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 78, du verset 23 à 52. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu pourvoie de manière surnaturelle à nos besoins, comme il a pourvu à ceux d'Israël dans le désert. Au nom de Jésus, tu vas prier pour que Dieu pourvoie. Jéhovah Jireh. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour que ceux qui vivent dans le péché se répandent et reviennent à lui, afin que sa colère n'éclate pas. Si toi-même tu sais que tu t'es égaré depuis un certain temps, tu as abandonné l'église, tu dis moi je reste à la maison, tu ne vas même pas au programme et tu te rends compte que tu es revenu dans le monde, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Demande pardon au Seigneur et le Seigneur va te restaurer. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que la main puissante de Dieu force nos pharaons et nos oppresseurs à nous laisser partir dans notre Canaan. Peut-être que c'est un esprit des eaux qui s'oppose à ton travail. Peut-être que c'est un esprit satanique. Il y a un homme fort dans la famille qui bloque que les gens ne travaillent pas, qui bloque les diplômes, qui bloque les bacs, qui bloque l'entrée à l'ENA, qui bloque la réussite à ton concours professionnel. Il y a cet homme fort. C'est un pharaon. Tu vas prier pour dire, Seigneur, que ta main puissante puisse les frapper, afin qu'ils puissent lâcher comme pharaon a lâché les enfants d'Israël. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je veux que chacun de vous me suive dans cette prière. Éternel des armées, tu t'appelles Jéhovah Sabaoth. Tu es mon rédempteur. Je bénis ton Saint-Nom, parce que tu es le Dieu qui rachète Israël. Et tu l'as délivré de la puissance de Pharaon, de l'esclavage en Égypte. Je te dis merci, parce que tu as versé le sang de ton fils Jésus sur la croix, afin de me racheter, afin de me libérer de l'esclavage, du péché, de l'esclavage des sorciers, de l'esclavage des mystiques. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que mon pharaon qui bloquait mon avenir, qui bloquait ma destinée, tombe maintenant au nom de Jésus. Je déclare que c'est moi, mon pharaon, qui bloquait les études de mes enfants, qui bloquait les mariages dans la famille, tombe maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la main de Dieu force ce pharaon à me laisser partir maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que ce mois, je vais entrer dans ma fécondité, dans le puissant nom de Jésus. Je déclare que ce mois, je vais entrer dans ma prospérité matérielle et financière au nom de Jésus. Je déclare que ce mois, mes affaires vont percer au nom de Jésus. Je déclare que ce mois, j'aurai mes papiers pour voyager au nom de Jésus. J'aurai mon visa au nom de Jésus. Continuez à proclamer ces paroles. Continuez à proclamer. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chacun va écrire son sujet de prière maintenant. Donne ton sujet de prière. Oui, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de manière précise? Oui, confie ces sujets au Seigneur et nous allons prier tous ensemble. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération. Amen. Que l'Éternel vous exauce. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et que sa bénédiction te localise. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Que ce mois soit le mois de renversement des situations contre tes ennemis. Au nom de Jésus, toi qui étais en bas, tu seras maintenant en haut. Au nom de Jésus-Christ. Que ce mois soit le mois de la confusion dans les camps de tes ennemis. Au nom de Jésus, Amen. Que ce mois, l'Éternel dresse une table en face de tes adversaires et qu'il oigne ta tête et que ta coupe déborde. À lui soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous aurons notre rencontre à Abidjan, intercesseur sous la brèche, à 12h. Venez nombreux. Et vous allez profiter pour avoir les livrets du jeûne de 21 jours. Je rappelle que le jeûne commence officiellement le samedi 5 octobre. Et nous aurons une rencontre particulière. Oui, dans la même salle où nous faisons la rencontre intercesseur pour la brèche, nous allons de manière solennelle. Mais c'est à partir de 17h samedi, nous allons faire l'ouverture du jeûne. Et nous allons continuer. Pendant tous les mois, nous aurons 3 jeudis de puissance. Donc, toutes les rencontres de jeudi, ce seront des rencontres de puissance où nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Ce sera des rencontres de délivrance. On va proclamer par la foi les miracles, la guérison, la délivrance. Ne manquez pas. Et nous aurons 3 dimanches. Nos cultes à la maison de gloire seront des cultes spéciaux que nous appelons le culte de gloire. À partir du dimanche 6 octobre, nous aurons le culte spécial de 8h à 11h. C'est à la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face de CHU, le culte de gloire. Donc pendant tous ces mois, et nous allons clôturer notre jeûne par une grande veillée. Ce sera pour le vendredi 25 octobre 2024 de 21h à l'aube. Ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire peuvent nous suivre en ligne. Je rappelle que si tu veux avoir ces livrets, tu es en dehors d'Abidjan, envoie-moi ton mail et je vais t'envoyer ces livrets. L'église évangélique La Maison de Gloire et la cellule de prière intercesseur sur la brèche organisent un jeûne de 21 jours avec pour thème « Mon juste vivra par sa foi » Habakkuk 2:4. Orateur, le révérend docteur Dieudonné Ngombi. Ce jeûne débutera le samedi 5 octobre 2024 et sera clôturé par une grande veillée de prière le vendredi 25 octobre 2024 de 21h à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan en face du CHU de Cocody. Un livret de jeûne est disponible au secrétariat à l'immeuble CPE au premier niveau porte 9. Infoline 07 781 23 864. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas, pour les frères de Paris, les inscriptions pour OSB Paris du 2 novembre continuent. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.